Imagine une arme que tout le monde possède, mais que personne ne voit. Elle n'a pas besoin de balles, pas besoin de lames, pas besoin de sang pour faire des victimes. Cette arme, c'est la langue. Chaque mot peut caresser ou tuer. Chaque phrase peut sauver ou détruire. On sous-estime sa force, mais c'est elle qui fait et défait des vies, des couples, des amitiés, des réputations. Combien d'hommes ont sombré parce qu'une femme a murmuré une accusation fausse mais puissante? Combien de femmes ont pleuré toute une vie à cause d'une parole jetée dans un moment de colère? Oui, les mots sont invisibles, mais leurs blessures traversent la peau et marquent l'âme. Un simple mot peut être une promesse, mais le même mot, retourné avec mépris, devient une malédiction. Dans un couple, cela commence doucement. Elle lui dit « Tu ne m'écoutes jamais ». Lui répond « Tu n'es jamais satisfaite ». Et chaque échange devient une balle tirée, une grenade lancée dans le silence du foyer. Ce ne sont pas leurs mains qui se frappent, ce sont leurs langues qui assassinent. Et peu à peu, l'amour s'effrite, remplacé par une guerre de phrases venimeuses. Au début, il ne s'agissait que de petites piques, de simples reproches, mais à force de répéter, les mots deviennent des murs. Et derrière ces murs, plus personne ne s'entend. Ce n'est plus un mariage, c'est un champ de bataille où chaque mot mal choisi fait un mort de plus. Et dans les familles, le poison des mots est encore plus cruel. Souviens-toi de cet enfant à qui l'on a répété « Tu n'es bon à rien ». Tu n'arriveras jamais à rien. Il n'a pas reçu de coups, mais il a reçu pire, une condamnation invisible plantée dans son esprit. Et des années plus tard, devenu adulte, il tremble encore devant chaque défi. Il doute de lui-même parce que ses phrases continuent d'échoer dans sa tête comme des chaînes. Dehors, il sourit. Mais dedans, il est toujours prisonnier d'une guerre commencée par des mots prononcés trop tôt, trop violemment. Au tribunal aussi, les mots se transforment en armes définitives. Une phrase prononcée sous serment peut sceller un destin. Coupable ou innocent, un seul mot et la vie d'un homme bascule. Pas de retour possible, pas de correction. Un seul mot peut séparer la liberté de la prison, l'honneur de la honte. Et souvent, derrière ce mot, il y a d'autres mots, ceux d'un témoin, d'un accusateur, d'un ennemi. Des mots qui peuvent mentir, mais qui, une fois inscrits dans les oreilles du juge, deviennent des balles légales. Voilà pourquoi la langue est l'arme la plus dangereuse, elle peut tuer sans laisser de traces, elle peut condamner sans verser de sang. Mais le pire est dans les relations quotidiennes. Entre amis, une simple rumeur détruit une confiance construite en 20 ans. Entre voisins, un mot de trop devient une guerre qui finit devant les tribunaux. Entre amoureux, une phrase lâchée dans la colère devient une cicatrice impossible à refermer. Et tout cela pourquoi? Parce que nous oublions que chaque mot est une flèche. Une fois tirée, elle ne revient jamais. Elle atteint sa cible, qu'on le veuille ou non. Peu importe le pays où tu regardes cette vidéo, que tu sois en Afrique, en Europe, en Amérique ou en Asie, souviens-toi, ta bouche est un champ de bataille. Tu tiens entre tes dents une arme plus puissante qu'un fusil. C'est pour ça que tu dois rester avec moi, jusqu'au bout de cette vérité. Et si tu veux aller plus loin, abonne-toi maintenant. Parce que ce que tu entends n'est pas un simple récit, c'est un miroir de ta propre vie. Et la suite risque de te frapper encore plus fort. Car voici la réalité. Les guerres les plus violentes ne se livrent pas avec des armes de métal. Elles se livrent avec des langues de feu. Et la prochaine parole que tu laisseras sortir pourrait être celle qui change ton destin à jamais. On croit toujours que les cicatrices les plus douloureuses viennent des coups, mais c'est faux. Les coups guérissent, la peau se referme, le temps apaise. Mais les mots, eux, restent plantés dans l'âme comme des éclats de verre impossibles à retirer. Pense à cet homme à qui l'on répète qu'il n'est pas assez, qu'il échouera toujours. Même entouré de succès, il doute encore, parce qu'une voix intérieure répète les phrases qu'il a entendues enfant. Voilà la puissance de la langue. Elle traverse les années, elle continue de juger, elle continue de tuer, même quand celui qui a parlé a depuis longtemps oublié ses paroles. Les mots sont des fantômes qui reviennent hanter, encore et encore. Entre un homme et une femme, les mots sont des caresses ou des épées. Au début, il lui dit « Tu es ma reine, ma lumière », et son cœur s'ouvre. Mais quand la passion s'essouffle, les phrases changent. « Tu m'étouffes, tu ne vaux rien, tu es un poids ». Chaque mot devient une gifle invisible. Il ne la touche pas, mais elle saigne quand même. Elle ferme les yeux la nuit, mais dans son esprit résonne la condamnation. Personne ne voudra jamais de toi.
Voilà comment naît la véritable violence, celle que personne ne voit, celle que même la justice ignore. Ce ne sont pas des coups sur la peau, mais des coups sur l'âme, et l'âme, elle, ne cicatrise pas. Regarde dans la rue, dans les foyers, dans les couples qui se détruisent. Ce ne sont pas les poings qui font le plus de victimes, mais les phrases empoisonnées. Tu n'es pas un homme. Tu n'es pas une femme digne. Tu ne m'apportes rien. Chacune de ces phrases est une balle qui perce la dignité. Beaucoup survivent à des coups, mais combien survivent à une vie entière d'humiliation verbale? On ne se relève pas facilement d'un mot qui nie ton existence. On peut pardonner une gifle, mais comment pardonner des années de mépris répétés dans chaque phrase? Et quand il y a rupture, ce sont encore les mots qui font le plus mal. Elle lui dit « Je ne t'ai jamais aimé ». Lui, dans sa rage, répond « Je regrette chaque instant avec toi ». Ces phrases ne sont pas vraies, mais elles sont dites pour blesser, pour laisser une marque indélébile. Et quand chacun s'éloigne, ce ne sont pas les souvenirs heureux qui hantent, mais ces phrases jetées comme des pierres. Elles continuent de résonner, elles se gravent dans la mémoire. Les corps se séparent, mais les mots, eux, restent. Dans les familles, le carnage est encore plus grand. Un père qui traite son fils de raté crée une blessure plus profonde qu'un coup de ceinture. Une mère qui répète à sa fille qu'elle ne sera jamais aimée forge une prison dont elle ne sortira peut-être jamais. Et ces enfants grandissent, ils deviennent adultes, mais leurs pas sont toujours lourds du poids des mots reçus dans l'enfance. On ne voit pas leurs cicatrices, mais elles dirigent leurs choix, leurs amours, leurs peurs. Et ainsi, une phrase prononcée en quelques secondes peut ruiner une vie entière. Et quand la colère monte entre deux personnes, on dit souvent « ce ne sont que des mots ». Mais c'est faux, ce ne sont jamais que des mots. Ce sont des jugements, des sentences, des condamnations. Dans la bouche d'un juge, un mot suffit à décider de la prison ou de la liberté. Dans la bouche d'un médecin, un mot peut annoncer la vie ou la mort. Dans la bouche d'un amoureux, un mot peut allumer un feu ou briser un cœur. Les mots ne sont jamais neutres, ils construisent ou ils détruisent. Voilà pourquoi la langue est l'arme la plus redoutable. Elle frappe plus vite qu'un poing, elle atteint plus profondément qu'une lame. Elle laisse des cicatrices que personne ne voit, mais que tout le monde porte. Et toi, qui écoutes en ce moment, souviens-toi de toutes les fois où une phrase a changé ta vie. Souviens-toi des nuits où tu as repensé à ce qu'on t'avait dit. Souviens-toi des décisions que tu as prises parce qu'un mot t'avait blessé, ou au contraire, parce qu'un mot t'avait sauvé. Voilà la vérité. Chaque mot est une balle, et nous vivons tous sous le feu permanent de ces armes invisibles. Mais ce n'est pas tout, car derrière ce pouvoir destructeur se cache une autre réalité encore plus sombre. Les mots ne se contentent pas de blesser, ils façonnent le monde. Ils construisent les guerres, ils alimentent les haines, ils déclenchent les révolutions. Et c'est là que l'histoire prend une tournure encore plus effrayante. Un mot peut déclencher une guerre. Un mot peut briser une nation entière. L'histoire est pleine de discours qui ont soulevé des foules, de phrases qui ont allumé des flammes impossibles à éteindre. Souviens-toi des dictateurs qui ont galvanisé des millions de personnes avec des slogans enflammés. Aucun fusil, aucun canon n'aurait eu ce pouvoir sans la force de leurs mots. Avant que le sang coule, avant que les bombes n'explosent, il y a toujours une parole. Ce sont les mots qui dressent les peuples les uns contre les autres. Ce sont les mots qui transforment des voisins en ennemis. Ce sont les mots qui justifient des massacres. Voilà la vérité. La langue est la première arme de toutes les batailles. Et dans les couples, la guerre n'est pas différente. Chaque dispute est une bataille verbale où l'on cherche à frapper plus fort que l'autre. Elle lui dit « Tu es inutile », il réplique « Tu ne vaux rien sans moi ». Ces mots claquent plus fort que des gifles. Ils résonnent dans la tête plus longtemps que n'importe quel cri. Quand deux amoureux se détruisent par la parole, leur maison devient un champ de ruines. Et les voisins ne voient rien, parce que les cicatrices ne se portent pas sur la peau, mais dans le regard. Combien d'hommes s'endorment avec les oreilles bourdonnantes des insultes du jour? Combien de femmes se couchent en pleurant à cause de phrases qui les ont réduites à néant? Oui, les mots tuent l'amour plus sûrement que l'infidélité. Et puis il y a les amitiés. Une seule rumeur, une seule phrase prononcée dans l'ombre peut détruire 20 années de confiance. Un « il a parlé dans ton dos » suffit pour transformer un frère en étranger. Et le pire, c'est que souvent, le mot s'est envolé sans qu'on mesure sa portée. Mais une fois qu'il est prononcé, plus de retour possible. Comme une balle tirée, il continue sa route jusqu'à percer une relation qui semblait indestructible. Voilà pourquoi les mots font plus de victimes que les armes de fer. Parce qu'ils frappent sans bruit,
parce qu'ils détruisent sans qu'on les voie venir. Dans la société, les mots sont aussi des juges. Une rumeur sur un homme, et sa réputation est détruite. Il peut être innocent, mais le mot coupable plane au-dessus de lui comme une condamnation éternelle. Une femme peut bâtir une carrière pendant des décennies, mais un seul mot lancé contre elle, manipulatrice, traîtresse, légère, et tout s'écroule. Les mots ne laissent aucune chance à la vérité, car une fois qu'ils sont dans la bouche du peuple, ils deviennent des lois non écrites. Voilà pourquoi tant de vies sont brisées, non pas par des actes, mais par des paroles. Pense aussi aux enfants. L'enfant qui grandit avec des « tu es nul, tu ne sers à rien, tu me déçois » n'a pas besoin de coups pour être détruit. Il est déjà condamné par les phrases qu'on a gravées dans son cœur. Il va passer sa vie à courir après une reconnaissance qu'il n'a jamais reçue. Et quand adulte, il réussira enfin sa victoire, il ne savourera même pas sa victoire parce qu'il entendra toujours au fond de lui les mots de son enfance. Voilà le poids inisible des paroles. Elles façonnent l'avenir bien plus sûrement que les gestes. Mais il existe une vérité plus sombre encore. Les mots, n'en plus de détruire, enchaînent. Ils créent des prisons invisibles dans lesquelles les gens vivent toute leur vie. L'homme qui a entendu « tu n'es pas un vrai homme » passera son existence à prouver le contraire, même quand personne ne lui demande plus. La femme à qui l'on a dit « personne ne t'aimera jamais » cherchera l'amour désespérément, même dans les bras de ceux qui la maltraitent. Voilà le pouvoir absolu des mots. Ils ne blessent pas seulement, ils programment des vies entières. Et ce qui est terrifiant, c'est que ces prisons ne sont pas construites par des armes, mais par des phrases jetées parfois sans réfléchir. Un mot de mépris dans un moment de colère, une phrase dite pour humilier. Et voilà qu'une âme entière s'écroule. Et toi, tu crois que tu as juste parlé, tu crois que ce n'était que des mots. Mais ces mots, pour l'autre, sont devenus un verdict. Et ce verdict peut durer toute une vie. Voilà pourquoi il est temps d'ouvrir les yeux. Nous vivons dans un monde saturé de violence verbale. Sur les réseaux, dans la rue, à la maison, chacun tire des balles inisibles à travers ses phrases. Et chaque jour, il y a des morts silencieux, des cœurs brisés, des destins déviés par des mots qui ne seront jamais effacés. Mais ce n'est pas encore la fin, car il existe un dernier visage de cette arme, le plus redoutable de tous. Quand les mots ne blessent pas seulement une personne, mais quand ils allument des incendies capables de consumer des foules entières. Et voici le visage le plus terrifiant des mots. Lorsqu'ils ne s'attaquent plus seulement à un cœur, à une famille ou à une relation, mais quand ils embrassent des foules entières. Les guerres les plus sanglantes de l'histoire n'ont pas commencé par des balles, elles ont commencé par des discours. Quelques phrases répétées encore et encore, et des millions d'êtres humains se sont levés pour haïr, pour détruire, pour tuer. Voilà la puissance de la langue. Transformer un peuple paisible en armée de fanatiques. Ce ne sont pas les épées qui ont bâti les empires, mais les proclamations. Ce ne sont pas les bombes qui ont brisé des nations, mais les slogans criés dans les rues. Avant chaque massacre, avant chaque exil, avant chaque trahison, il y a toujours eu des mots. Aujourd'hui encore, regarde autour de toi. Une rumeur lancée sur les réseaux sociaux peut ruiner la réputation d'un innocent en quelques heures. Un hashtag répété des milliers de fois peut devenir une condamnation mondiale. Des phrases sorties de leur contexte deviennent des armes virales, plus rapides que des balles, plus destructrices qu'une bombe. Des carrières sont détruites, des familles éclatées, des vies anéanties par une phrase devenue publique. L'ère numérique n'a pas réduit la violence des mots, elle l'a multipliée par 1000. Chaque commentaire, chaque insulte, chaque calomnie est une flèche envoyée dans l'infini. Et une fois lancée, impossible de la rattraper. Mais ce pouvoir, aussi sombre soit-il, possède son contraire. Car si les mots peuvent tuer, ils peuvent aussi ressusciter. Le même mot qui condamne peut aussi libérer. Dans la bouche d'un juge, innocent ramène un homme à la vie. Dans la bouche d'un médecin, guéri redonne l'espérance. Dans la bouche d'un père, je suis fier de toi, change le destin d'un enfant. Les mots sont des armes, oui, mais ce sont aussi des clés. Ils peuvent ouvrir des prisons invisibles, briser des chaînes forgées par des années de mépris. Un mot d'amour, un mot de pardon, un mot de reconnaissance peut réparer des blessures qu'aucun médicament ne soigne. Voilà pourquoi nous devons craindre et respecter le pouvoir de notre langue. Elle peut être poison, mais elle peut aussi être remède. Alors retiens bien ceci. Chaque fois que tu ouvres la bouche, tu tiens entre tes lèvres une arme plus puissante que toutes celles fabriquées par l'homme. Tu peux tirer à bout portant et tuer la dignité de celui que tu aimes.
Tu peux lancer une rafale et réduire une réputation en poussière. Mais tu peux aussi déposer des fleurs de lumière en offrant des mots qui élèvent, qui inspirent, qui guérissent. À toi de choisir quel soldat tu libères à travers ta langue, celui qui détruit ou celui qui protège. Et si tu écoutes ces mots aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Peut-être qu'on t'a déjà blessé avec des phrases que tu n'as jamais oubliées. Peut-être que toi-même, sans le savoir, tu as blessé d'autres avec des paroles lâchées trop vite. Mais il n'est pas trop tard. Le pouvoir des mots, tu l'as encore en toi. Utilise-le pour bâtir, pas pour démolir. Utilise-le pour aimer, pas pour haïr. Car à la fin, ce ne sont pas les coups, ce ne sont pas les balles, ce ne sont pas les épées dont on se souvient le plus. Ce sont les mots. Ceux qui t'ont détruit, ceux qui t'ont sauvé, ceux qui résonnent encore dans ta mémoire. Et toi, quelle trace laisseras-tu derrière toi ?